Lâche un gros like, ma gueule. Ciao les potes, nouvelle vidéo. Comme tu as vu dans le titre, on repart pour les anecdotes de l'armée suisse, partie 3. Alors accroche bien ta ceinture parce qu'on est parti. Et là on est parti, je te dis, croche, franchement croche. C'est bien. J'ai fait mon école de recrue à Drognan. Au bout de la 7 ou 9e semaine, on doit passer le permis poids lourd. Pour ce faire, on a une dizaine d'experts qui peuvent nous faire passer le permis. Sur ces 10 experts, il y en a un qui est la bête noire de tout le monde. Personne ne veut tomber sur cet expert, car il est sévère, strict, difficilement satisfaisable. Je sais pas si ça se dit. On va l'appeler la bête noire. Donc arrive le jour où on sait avec qui on va passer l'examen. J'avais une chance sur 10 de tomber dessus, quoi. Écoutez, la Folter, je ne peux plus rien pour vous. Maintenant, il vous faut prier. Arrive le jour J, le jour de l'examen, le grand jour tout attendu où tu tremblotes un petit peu parce que tu as envie de réussir du premier coup, pour pas aller au rattrapage comme un loser. Donc il faut savoir que chaque expert a son camion. Et le camion de mon expert, c'est son fils. C'est son fils, sa bataille. C'est mon fils, ma bataille. Donc j'arrive vers son camion, je fais les checkings habituels de début et j'entre dans le camion à côté de mon expert, en fermant la porte un peu fort. Première remarque. Bordel de merde, une porte, ça s'accompagne comme une femme, espèce de petit con. Du coup, moi j'ai dit ok, pardon, excusez-moi, je claquerai plus la porte aussi brusquement. Et ensuite se déroule mon examen. Donc c'est 1h30 où tu roules avec le moniteur et il te juge. Voilà. Hello. Oui, je passe en deuxième, Mich. Soit il y a des experts qui parlent avec toi, des qui prennent des notes, etc. D'accord. Michel ou Miss. Mon expert a critiqué ma conduite pendant environ 1h20, hein, à base de Vous voulez pas un petit peu anticiper? Même mon frigo roule mieux que vous. Du coup, à la fin de mon examen, je suis allé reparquer le camion et j'étais plutôt convaincu d'avoir loupé. Hein. Du coup, je parque le camion et là, évidemment, petite question d'expert bien sympa. Alors, vous pensez avoir réussi? J'ai répondu, au vu de ce que j'ai entendu, je pense que c'est raté. Et là, il me répond. Je vous donne votre permis. Du coup, j'étais tout euphorique. Je descends du camion, j'ouvre la porte et je claque la porte. En ayant oublié les consignes de mon expert au début, hein, qui est de caresser une porte comme si c'était une femme. Du coup, bon, ça a un petit peu gueulé. Le dernier qui a claqué de fond ma porte, il habitait en face d'un cimetière. Maintenant, il habite en face de chez lui. Je pars en direction de mes sergents, tranquille. T'attends mes poches, je vois que j'ai oublié quelque chose. Je peux plus vous dire quoi. Je retourne au camion, j'ouvre la porte, j'ai dit pardon, j'ai oublié quelque chose, je prends mon machin, j'ai reclaqué la porte. Alors là, t'as deux possibilités. Tu rouvres la porte et tu t'excuses, tu dis que t'as oublié, ou tu cours vers tes sergents comme une pute un peu. Voilà comment j'ai eu mon permis poids lourd à l'armée suisse. En vient ma deuxième petite histoire de permis. Le moment où il faut passer le permis remorque, c'est-à-dire pour mettre un truc au cul de ton camion, parce que c'est une remorque, hein, pas con. Hein. Du coup, même topo, je retombe sur les 10 experts, et là je me dis non, je peux pas tomber 2 fois sur le pire. Tu peux payer une carte, un 15. Eh bien non, je suis tombé sur le meilleur, celui qui fait louper personne, même des castors. Il a fait passer le permis à des castors. Du coup, moi très content, je pars dans un meilleur esprit que pour le premier examen avec ma bête noire. Et c'est parti, arrive le jour J, je fais tous les checkings, machin, on part en camion, tout se passe plus ou moins bien pour mon départ, quand soudain arrive un petit village de merde perdu en Suisse, qui avait une fête du village le week-end passé, donc on était lundi. Hein. Alors ils étaient en train de démonter cette fameuse fête de village. Il y avait une zone 30 en moitié de village. Arrivé à cette zone, je commence de ralentir en me disant putain, il y a une zone 30, attention. Et là, qu'est-ce que je vois? La voiture de devant moi, elle trace, elle va plus vite. Here we go. Je continue tranquillement ma zone 30 qui était bien longue, je fais quelques contours, je me dis putain, ils ont peut-être déjà enlevé la fin de la zone 30 parce que la voiture de devant elle est passée et celle de derrière je suis en train de faire une colonne. Je me dis je prends la décision, vas-y je me fous à 50 et qu'est-ce que je vois après un petit contour caché par une maison? Fin de zone 30. Du coup, mon expert super gentil, il a vu ça que j'étais à 50 dans une zone 30. Ne pensant que c'était pas très grave au final, parce que c'est une zone 30 qui se déplace, tu vois, c'est pas comme si c'est une vraie zone 30. Très sereinement, je parque le camion, je regarde mon expert, prêt à le remercier de me donner mon permis, quand il me dit ça s'est bien passé, mais je peux pas vous donner votre permis, quoi. La zone 30, c'est une faute grave. Hein. Étant donné que c'était un expert un peu rigolard, je me suis dit c'est une blague, il va me le donner. Il me l'a pas donné. Du coup, j'arrive vers mes sergents, évidemment, tout le monde sait que c'est l'expert qui donne le permis à des castors. Eh ben alors, Folter, vous l'avez ce permis? Bah non.
Ah non, je l'ai pas. Du coup, voilà comment je n'ai pas eu mon permis remorque. Hein. J'ai dû le repasser une deuxième fois où c'est très bien allé. Hein. C'était très bien allé, il n'y avait pas de zone 30 dans un petit village de merde, ça s'est très bien passé. À la caserne de Drognance, il y a des secteurs réservés aux sergents. C'est-à-dire que c'est leur couloir, et vu que toi t'es une petite recrue de merde pas gradée, tu n'as même pas le droit de passer dedans. Hein. Étant donné que je m'entendais assez bien avec un sergent, on m'a proposé d'aller faire un FIFA dans leurs locaux. Hein. Ça, je veux pas te cacher que un petit FIFA, moi je crache pas dessus. Hein. On allume FIFA, on choisit les équipes, et là le match débute. Je m'apprête à presser sur croix pour faire la première passe quand surgit de nulle part, non pas un aigle noir, mais un sergent-major suisse-allemand. Qui commence de crier en français, alors qu'il parle suisse-allemand. Donc ça a fait un truc vraiment génial. Hein. Du coup un peu surpris parce que je pensais qu'il allait rien m'arriver vu qu'il y avait un sergent avec moi et qui m'a dit de venir avec lui. Je me suis fait défoncer, hein. Autant dire que j'ai pris pour mon grade. Qu'est-ce qui est arrivé pour ma prochaine petite sortie? Je me suis coltiné le nettoyage de tous les chiottes de mon étage. Et je peux te dire que j'ai vu des choses pas belles à voir. Il y en a, tu te demandes comment ils posent leur pêche. Hein. Parce qu'à moins d'être debout sur la lunette, tu pouvais pas faire ça. Tu pouvais pas en mettre là. Donc pendant que les potes étaient chill en sortie, je me suis tapé un super nettoyage de tous les chiottes. Et je peux te dire que les chiottes suisses-allemandes, c'est encore pire que les chiottes francophones. Pendant une instruction verte, on allait tester le gaz lacrymogène. Un maximum de fun entre amis. Donc on met la tenue NBC, on met le masque, on va dedans et on teste qu'est-ce que ça fait de respirer avec le masque à gaz dans tout ce gaz lacrymogène. Bon, au final ça fait rien du tout. Du coup, on est tous sortis et là les sergents avaient encore quelques lacrymos et ils nous ont donné la possibilité d'aller dedans sans masque à gaz. Et là c'était assez génial, tout le monde était volontaire de s'en prendre plein la gueule. Le sergent allume son petit gaz lacrymo, il me le pose à mes pieds et là ça commence de me piquer un peu mais gentiment. J'arrive à respirer quelques fois et au bout d'un moment je me dis il faut quand même sortir parce que je vais avoir le revers de la médaille et ça va pas être beau. Bref, au final ça m'a pas piqué tant que ça. Donc je sors et je vais boire, prendre de l'eau, etc. Et quand je reviens, je vois des gens qui courent partout, qui sont en train limite de vomir, qui s'agenouillent, qui crachent leurs poumons. Purée, c'est un truc de fou. Je pense que en fait, j'avais un vieux lacrymo des années 90 qui va plus du tout. Du coup, je suis allé une deuxième fois. Le sergent rallume son machin sous mon pif, et là, je commence d'avoir tout qui coule. Je ressors en courant, je me fous de l'eau sur la gueule, je commence de tousser. Je me suis dit là, je vais crever. J'ai pas crevé. Je me suis même remis assez vite de mes 2 petites expériences de gaz lacrymo. Donc pendant ton école de recrutement, tu vas tester le gaz lacrymo. Je te conseille de tester sans le masque. Bon, de toute façon, si tu le fais pas, tous tes camarades vont te traiter de petite pute. Tes sergents aussi vont bien te le faire rappeler. Tu vas être le dernier qui va pas le faire et au final tu vas le faire. Donc t'as meilleur temps de directement y aller. J'espère que cette 3e vidéo sur les anecdotes de l'armée suisse vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et restez des bons gars. Ciao.